Bonjour et bienvenue pour ce question-réponse du mois de mai. Alors on va commencer par la question de Jacqueline. Est-il autorisé d'installer des conteneurs en zone résidentielle et naturelle à Saint-Barthélemy? Quelle est la réglementation en vigueur à ce sujet? Alors Jacqueline, la réglementation est assez simple. Pour que ça puisse être autorisé, il faut au préalable faire une demande au service urbanisme. Et si cette demande est acceptée, oui, vous pouvez mettre un conteneur de stockage sur un terrain. Et la deuxième question qui va avec la première, c'est comment devons-nous réagir si nous sommes confrontés à une installation de conteneurs dans notre quartier? Alors si vous avez l'impression que les conteneurs n'ont pas de légitimité à y être, vous avez la possibilité tout simplement de vous rendre au service urbanisme et de demander si cette demande préalable a été faite. Et si elle a été faite, à ce moment-là, ça voudra dire que la personne ayant ce conteneur est dans les règles. Si jamais cette demande n'a pas été réalisée, dans ce cas-là, vous pouvez tout simplement porter plainte contre la personne qui a déposé ces conteneurs de manière illégale. Il faut aussi savoir que quand même le conteneur reste un danger en cas de cyclone. Donc, aux propriétaires de conteneurs, n'oubliez pas que c'est votre responsabilité, c'est une responsabilité civile, c'est votre conteneur et vous devez vous assurer qu'il soit et bien attaché ou bien protégé en cas d'événement ou de catastrophe naturelle. Alors, on va continuer avec un complément d'information à Manu qui nous avait posé une question sur, premièrement, une des routes flamand-colombier qu'on appelle le Morne de la Source, qui est pour lequel il y a un sens unique de Colombier vers Flamand, et pour lequel certains véhicules prennent en sens inverse, et également sur le sentier de Colombier. Alors, concernant la route Colombier-Flamand, effectivement, j'ai parlé de vidéosurveillance. Il faut savoir que nous avons un élu, conseiller territorial qui s'appelle M. Kérard Fabrice, qui est en charge de l'innovation numérique et qui, lui, est chargé justement de trouver des solutions adaptées à nos problèmes. Et la vidéosurveillance en fait partie, c'est-à-dire comment l'encadrer, où peut-on la placer, quelles sont les limites légales à l'utilisation du matériel, enfin un certain nombre de questions pour lesquelles malheureusement nous n'avons pas encore de délai fixe à pouvoir vous donner, mais pour lequel M. Kérard travaille assidûment. Donc nous n'avons franchement pas de doute au fait que pendant notre mandature, les vidéosurveillances soient en activité et puissent servir à la police en cas de besoin. Concernant le sentier de Colombier, alors je le répète, si ça n'avait pas été clair la dernière fois, la collectivité n'a pas pour vocation de protéger tous les endroits naturels. Je n'ai pas cité d'exemple la dernière fois, mais on pourrait citer des milliers d'exemples. Quand vous allez à la montagne, vous avez les pistes sur lesquelles vous pouvez skier, balisées, et puis vous avez des pistes non balisées où si vous allez skier, ce sont à vos risques et périls. Là, encore une fois, j'invite tous les promeneurs, les touristes, les gens qui accueillent les touristes. Les informations sont disponibles à l'ATE, sont disponibles à l'Office du tourisme également. Donc, n'hésitez pas, en cas de doute, à aller consulter toutes les informations nécessaires pour pouvoir pratiquer ces sentiers de randonnée en toute sécurité, ou du moins avec le plus de connaissances possible des risques. Nous ne pourrons pas, la collectivité, protéger des espaces naturels en y mettant des rambardes, des escaliers ou tout autre agrément qui serait construction humaine et qui, à mon avis et à l'avis de la plupart des élus, ne serait pas très harmonieux dans le paysage. Voilà. Alors la question suivante nous vient de Valérie. Avez-vous déjà fait un bilan sur les habitations destinées à la location, à savoir le nombre de logements de location touristique et le nombre de locations longue durée? Alors Valérie, actuellement, nous n'avons que la taxe de séjour qui nous permet d'avoir une vue sur le parc locatif ou de location saisonnière de Saint-Barth. Par contre, il y a eu un énorme travail de fait sur l'adressage qui sera lancé et validé et lancé cette année. Et celui-ci va nous permettre d'avoir un bilan, de pouvoir faire un bilan bien plus précis sur la situation actuelle.
Alors, la question suivante est de Patrick. La collectivité prévoit-elle, comme la région Guadeloupe ou d'autres régions, une aide de type bourse, prêt étudiant à taux zéro, etc. pour les jeunes qui doivent partir en métropole pour poursuivre les études universitaires? Il y a déjà quelque chose mis en place par la collectivité, cela fait un petit moment déjà. Alors, je vais l'expliquer brièvement ici pour que tout le monde soit au courant, enfin tout le monde, tous ceux qui me regardent puissent être informés. Alors, tous les enfants qui peuvent justifier de 3 ans d'école à Saint-Barthélemy ont le droit à une aide de formation, à la formation initiale. J'essaie de le dire correctement pour ne pas vous induire en erreur, hein. Donc une aide à la formation initiale qui est d'un montant maximum de 1 000 euros. Il existe aussi des aides spécifiques qui peuvent encadrer certains domaines dont Saint-Barthélemy a grandement besoin. Je vous conseille d'aller sur le site de la collectivité, vous y trouverez le règlement des aides à la formation initiale. Et sur ce document, vous aurez toutes les informations qui vont vous permettre d'accéder à cette aide. Et si jamais vous n'avez pas la possibilité d'aller sur Internet, vous pouvez tout à fait aller voir la direction des affaires scolaires qui se fera un plaisir de vous répondre. Alors, on va continuer avec les dernières questions de ce mois-ci qui nous viennent de Jean-René. La première concerne la pollution sonore et plus précisément le vacarme des motos et des quads. Le nombre de décibels émis dépasse souvent le bruit des gros camions. Alors, pour un peu améliorer notre qualité de vie, parce que c'est vrai que le bruit et le soir et la journée, ça peut devenir vite pénible, surtout selon où on habite dans l'île. La police va bientôt recevoir son sonomètre, donc sera en possibilité de faire des contrôles routiers pour déjà mettre hors de circulation les véhicules qui feraient trop de bruit. Et puis, concernant les camions ou les problèmes liés aux camions, on est en travail aussi sur une gabarisation des routes qui là aussi, je pense, va permettre d'atténuer les passages des très gros camions dans des routes qui sont trop étroites. Donc, il y a un certain nombre de quartiers qui vont commencer à retrouver un petit peu de tranquillité. Alors, la deuxième question de Jean-René concerne les travaux pour l'enfouissement des réseaux. Une très bonne chose en soi, mais quand on casse aujourd'hui pour EDF, demain pour la SOR, un peu plus tard pour la fibre, dans un même secteur, cela devient vite insupportable. Je pense que ces établissements sont autonomes en ce qui concerne leurs travaux, mais je crois qu'avec une bonne concertation, il serait possible de creuser une fois pour toutes et d'éviter ainsi de transformer nos routes en gruyères et les usagers seraient plus heureux. Alors depuis la nouvelle mandature, mais je crois que même avant ça avait commencé à être entrepris, sauf des gros soucis. Alors certaines fois, par exemple pour l'EDF, vous avez des subventions qui viennent de l'État et l'État oblige l'EDF à réaliser ses travaux dans un certain laps de temps, donc dans des délais impartis par l'État. Et si la collectivité, elle, n'est pas prête à s'occuper de son propre réseau, donc SOR, etc., c'est ce qui, des fois, provoque que l'EDF casse avant, donc enfouisse ses réseaux avant pour profiter de cette subvention, et que malheureusement, la collectivité, elle, n'a que le choix de faire les travaux après, quand elle est prête, elle, à faire ses installations. Maintenant, c'est des choses assez exceptionnelles. Normalement, actuellement, tout le monde est en concertation, tout passe par les services techniques, et les services techniques s'arrangent pour qu'on ne fasse qu'une seule fois les travaux. Donc, dans le futur, de moins en moins, vous verrez ce type de choses arriver. Il commence à y avoir une très bonne concertation entre justement tous ces organismes autonomes et puis la direction technique. Merci à tous. Rendez-vous au prochain numéro de questions-réponses. Alors, je vous tiens à vous faire un petit remerciement tout spécifique cette fois-ci parce qu'il y a de plus en plus de questions. Donc, je vois que l'initiative prise fonctionne. Ça permet à tout le monde de pouvoir poser des questions d'ordre pratique, de pouvoir s'exprimer également. Donc, tant mieux si cela sert. Simplement, lors de vos questions, veillez bien à ce que les questions soient formulées, que je puisse les lire parce que je ne transforme pas les questions. Donc, que ça soit lisible, sans nommer de nom, voilà, parce que je ne peux traiter que des termes un peu génériques, que des cas un peu génériques. Donc, je me ferai un plaisir de répondre à toutes les questions sur la collectivité et sur son fonctionnement. Donc, continuez à nous suivre et continuez surtout à nous envoyer vos questions. Merci beaucoup.